Bonjour, surmonter la solitude du dirigeant. Comprendre d'où vient cette solitude, ensuite voir ses impacts sur la vie personnelle et sur la vie professionnelle et je vous partagerai enfin toutes les stratégies efficaces pour pouvoir surmonter ça. Je suis Fouzia Barnas, coach professionnel et mentor. J'accompagne plus de 1500 personnes dans leur activité professionnelle à surmonter les différents défis que nous pouvons rencontrer lorsque nous sommes entrepreneurs et dirigeants. Alors, les raisons de cette solitude, c'est que derrière la personne morale qui est votre entreprise, il y a la personne physique. Il y a un humain. Et cet humain a décidé de devenir entrepreneur, de diriger une entreprise, de changer le monde à travers son entreprise. Et il prend des décisions. Il prend des décisions toute la journée. Le sport favori d'un dirigeant est la prise de décision de résoudre des problèmes. La résolution de problèmes, toutes ces choses-là, la résolution des conflits, le recrutement, les arbitrages inconfortables. Tout cela fait que ces choses vont lui prendre la tête, vont occuper son esprit en permanence. Il se lève le matin avec des questions à résoudre. Il se couche le soir avec des questions pour le lendemain. La solitude du dirigeant, en fait, crée un sentiment d'isolement parce que quand vous décidez de devenir entrepreneur dirigeant, déjà, vous êtes incompris. Vous naviguez à contre-courant du reste de la société. 60% des entrepreneurs découvrent un épuisement émotionnel, se découvrent en fait un burn-out et ça devient en fait un peu la partie où ils ont honte parce qu'ils se sentent épuisés, ils se sentent fatigués et ils n'osent pas le partager avec ni leurs employés, ni leurs clients, ni leurs fournisseurs, ni leurs compagnes, ni leurs amis parce qu'ils sont incompris. L'épuisement émotionnel va créer petit à petit un isolement. Et cet isolement va découler un manque de soutien. Et il y a un sentiment de culpabilité, il y a un sentiment de honte parce qu'on se sent, en fait, quand on est dirigeant, on se sent une personne pilier de son entourage. Les personnes nous voient comme une réussite sociale. Ça rajoute en plus une pression supplémentaire. Le stress augmente au fur et à mesure que vous prenez des arbitrages. Au fur et à mesure que vous prenez des responsabilités, le stress augmente et au plus ça augmente et au plus vous vous sentez pas accompagné, au plus vous vous sentez dans l'impuissance d'être compris et d'exposer vos difficultés à qui que ce soit parce que vous ne pensez qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut vous comprendre, c'est vous-même. Alors, dans votre tête, il se trouve une pression qui s'accumule, une charge mentale qui s'accumule. Et même quand vous savez que vous-même, vous pouvez résoudre un dilemme, vous pouvez avoir un dialogue avec vous-même, et bien, dans cet espace confiné, il n'y a plus d'espace pour le ping-pong entre l'aller-retour entre vous et votre être supérieur pour pouvoir écouter votre intuition. Et le dirigeant s'enferme de plus en plus dans une solitude. Ses prises de décision sont de moins en moins efficaces. Il commence à avoir du stress, ça impacte sa santé, ça impacte ses relations. Cette honte qu'il peut ressentir va se ressentir aussi dans ses relations. J'ai l'exemple d'un entrepreneur que j'ai accompagné, Marc, dans le BTP. C'est une personne brillante qui résout des solutions en permanence pour ses clients. Il est toujours en train de jongler et, comme je lui dis, il n'y a que l'arbre droit que tu n'as pas fait en fait. Et lorsqu'il est arrivé, il était épuisé au bord du burn-out. Il n'avait jamais envisagé de consulter un coach ou un mentor parce que pour lui, il n'avait pas de problème. Ça faisait partie de son quotidien de résoudre des problèmes. Donc, il ne pouvait pas imaginer que la solitude était un problème, que l'isolement devenait un problème. Et c'est ça qui est triste parce que ces personnes-là ont une capacité, c'est des personnes brillantes et vous avez une capacité à tenir la douleur, à serrer les dents et à continuer d'avancer coûte que coûte. Sauf qu'à un moment donné, l'impact de votre charge mentale, l'impact de votre stress, ça peut vraiment peser sur votre santé, sur vos relations et créer cet isolement. Avant d'arriver au point de burn-out, il y a des solutions. Les solutions, c'est de vous faire soutenir, de vous créer un espace d'écoute. Je suis coach professionnel et j'accompagne au quotidien des dirigeants, des dirigeantes. Je leur dédie un espace sécurisé où déjà elles vont venir se déposer. Ils vont venir se déposer, pouvoir juste exprimer ce que vous vivez au quotidien. Juste vous faire entendre, vous faire légitimer dans votre ressenti. Et c'est OK. Juste ça. Ensuite, ensemble, en tant que professionnels, on va pouvoir aborder des stratégies. Je vais vous aider à trouver des stratégies qui vont être écologiques pour vous et pour votre entreprise. On va ouvrir les espaces intérieurs. Vous allez retrouver votre créativité, vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre sens.
ce pourquoi vous avez commencé à faire ce métier-là. Et je dédie aussi des espaces d'intelligence collective, des espaces de mastermind, de cerveau collectif, où je vais diriger ça de manière à ce que vous puissiez être avec des pairs, avec des personnes qui vivent exactement la même chose que vous, les mêmes défis et les mêmes challenges, avec des circonstances différentes. Et ce qui est génial, c'est que dans ces espaces-là, une problématique de l'un va pouvoir être utile à l'ensemble. La solution qu'on va apporter à l'un va être utile à l'ensemble. C'est exactement ce que la lumière effectue dans les facettes d'un diamant, la réflexivité. La réflexivité, c'est le principe que un éclairage va pouvoir aider une personne et une autre personne, etc., etc. Et ça, ce sont les espaces de mastermind. Donc, il y a plusieurs possibilités. Déjà, vous tout seul, vous pouvez déjà commencer à gérer ce stress. Cette solitude-là, elle vous pèse, ok. Parfois, vous ne pouvez pas, vous vous sentez impuissant de pouvoir vous faire accompagner. Eh bien, vous pouvez déjà, je vais vous offrir des clés maintenant. Vous pouvez faire la respiration, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, il suffit d'inspirer d'une seule narine et d'expirer avec l'autre narine. Vous pouvez faire ça pendant 30 secondes, pendant 1 minute. C'est juste extraordinaire, ça fait un shift immédiat. Donc, ça fait redescendre la pression, ça relibère l'espace à l'intérieur de sa tête pour pouvoir retrouver sa créativité et avoir une clarté d'esprit. Vous pouvez faire exactement aussi du yoga, vous pouvez faire aussi de la méditation, de la marche. Vous pouvez tout simplement juste vous mettre dans le silence, les yeux fermés et vous connecter juste à votre respiration ou à toucher votre pouls et à connecter avec votre pouls. Ce sont des petits exercices, ce sont des tips qui peuvent désamorcer le stress, baisser un petit peu le niveau de la charge mentale. Il est hyper important d'avoir un réseau de soutien. Vous êtes un dirigeant, vous portez la responsabilité de la création de richesse, à la fois dans votre entreprise et à la fois une création de richesse humaine. Autour de vous, des gens, vous êtes un repère, vous êtes un modèle pour les personnes. Donc, entourez-vous de personnes aussi brillantes que vous, dans les espaces de mastermind avec un coach qui a fait le chemin et un mentor qui a déjà fait le chemin et ça change la vie. Prenez vraiment cet espace-là, ça peut prendre 1h30 tous les 15 jours, ça peut prendre 2 heures tous les 15 jours. 2 heures pour vous. Combien ça représente 2 heures pour vous? Vous allez pouvoir vous dégager de la charge mentale, reprendre confiance en vous, vous illuminer en fait de l'intérieur, votre créativité et augmenter encore plus votre croissance professionnelle. Donc, il est hyper important de pouvoir se faire accompagner. Je fais ça au quotidien, je fais ça avec des entrepreneurs, avec des dirigeants, des hommes, des femmes, que je mets aussi après en groupe et il se passe de la magie. Dans l'intelligence collective, à un moment donné, on se demande si c'est la fourmilière qui porte les fourmis ou c'est les fourmis qui portent la fourmilière. C'est le principe de l'intelligence collective. Dans ces espaces-là, il se crée de la magie. Vous vous reconnectez à votre talent, à votre génie naturel. N'attendez plus. Vous allez retrouver mes coordonnées Instagram sous cette vidéo. N'attendez plus, vous allez voir mon calendrier. Prenez un rendez-vous, on discute de tout ça. Je regarde la possibilité de vous accompagner de la meilleure des façons par rapport à votre organisation, à votre emploi du temps. Mais ne restez pas seul. Tous les défis se vivent mieux quand on est ensemble. On va plus loin ensemble et on va beaucoup en meilleure santé surtout. Et je vous dis à bientôt.